Et yo tout le monde, c'est Matt Motorsport Passion. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Où je vais vous parler du futur règlement hypercar du WEC. Donc là j'ai entendu les dernières infos concernant l'hypercar et machin. Moi je trouve que c'est une bonne idée honnêtement. Je vais vous donner mon avis, mon ressenti sur ce nouveau règlement. Honnêtement moi je trouve que c'est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait l'hypercars ils vont se baser sur un peu les voitures des années 90. Je sais pas si certains savent, mais un peu comme les voitures des années 90 en gros, où c'était des LMP 900, c'était un peu des voitures un peu genre moitié GT moitié proto, les GT proto de l'époque. Donc du coup la FIA s'est dit bah tiens on va faire une catégorie hypercar avec avec on espère des nouveaux constructeurs, parce que clairement le LMP1 est clairement en manque de constructeurs, et Dieu sait qu'il en faut, parce que là il n'y a qu'un seul constructeur, c'est Toyota, mais il y a l'EOT, l'Equivalence of Technology, qui aide les équipes privées à se rapprocher des Toyota. Donc il y a ça en ce moment, mais le problème c'est qu'il y a plus beaucoup d'équipes en LMP1. Il y a quoi? Il y a 3 équipes, savoir Toyota, Rebellion et Ginetta, qui a fait son retour après avoir participé aux 24 heures du Mans en 2018. Ils n'ont fait qu'une seule course de la super saison 2018-2019 pour justement se préparer pour la prochaine super saison qui est en ce moment même, mais qui est stoppée en raison du coronavirus. Tout le monde le sait d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que ce règlement, je pense, va permettre à plus de constructeurs de venir, puisque ce qui a d'ailleurs annoncé Peugeot il y a quelques semaines, il y a plusieurs semaines, comme quoi il reviendrait en 2022. Pourquoi autant de temps, autant attendre alors que le règlement hypercar c'était genre 2020-2021? Parce que Peugeot n'est pas revenu en endurance depuis 2011, si je me souviens bien, ouais 2011, et ils ont décidé, fin 2011, ils ont décidé de stopper leur programme d'endurance pour se consacrer à autre chose, je sais plus trop quoi, mais voilà. Donc ils se sont dit, il y avait eu, je sais plus, il y a plus de 2 ans et demi, une rumeur comme quoi Peugeot reviendrait. Mais cette rumeur a été direct stoppée par Carlos Tavares, le responsable de Peugeot, qui a dit non, on ne reviendra pas tant qu'il n'y a pas un règlement qui nous satisfait, bah on vient pas tant qu'il n'y a pas ce règlement là. Et il y a eu l'idée lancée de l'hypercar, donc du coup Peugeot s'est dit bah tiens pourquoi pas venir. Et Peugeot qui s'était associé à Rebellion, mais malheureusement Rebellion a annoncé il y a plusieurs semaines qu'ils arrêteraient leur programme d'endurance à la fin de l'année, donc après les 24 heures du Mans, ce qu'on espère en septembre, qu'on espère toutes et tous, j'espère. Et bien du coup Rebellion stoppe son programme d'endurance. Ce qui m'a un peu surpris, parce que Rebellion ils sont quand même là depuis des années, genre ils sont là depuis 2010 par là, ça va faire fin 2020 ça fera 10 ans qu'ils seront là, donc c'est quand même énorme. Mais je me suis dit c'est un peu dommage, parce qu'en fait Peugeot s'était associé à Rebellion pour justement en gros Peugeot se sont associés à Rebellion pour qu'en gros Rebellion aide Peugeot à plus s'intégrer, à se réintégrer dans le monde de l'endurance, machin, comment ça se passe et tout ça. Mais à cause de ça, à cause du retrait de Rebellion, bah Peugeot ils seront là, mais sans Rebellion, alors qu'ils avaient fait un partenariat, ils avaient fait un contrat avec Rebellion, mais ça n'empêche pas que Peugeot sera là. Et il y a eu Aston Martin aussi qui avait annoncé son arrivée, mais malheureusement ils ne viendront pas pour la prochaine super saison, pour la première saison hypercar ils ne viendront pas, ils ont stoppé leur programme parce que Lawrence Stroll, petite parenthèse à part, qui gère l'équipe Racing Point en F1, a racheté Aston Martin, et du coup l'équipe
son équipe, au lieu de Racing Point, l'année prochaine ça sera Aston Martin F1, l'équipe officielle Aston Martin. Donc du coup Aston Martin stoppe son programme Hypercar à cause de ça. Donc moi je trouve ça vraiment dommage, parce que ça aurait fait vraiment beaucoup de constructeurs, parce qu'il y aurait eu Toyota, Aston Martin, Peugeot, déjà 3 constructeurs, Audi, Porsche. Audi ne reviendra pas, mais j'ai un pote à moi qui a annoncé, qui m'a dit comme quoi pas Peugeot, pardon, Porsche reviendrait en LMP1 pour l'hypercar justement. Je sais pas, c'est bizarre parce qu'ils avaient dit qu'ils reviendraient plus du tout en proto, mais est-ce que le règlement hypercar leur a fait changer d'avis? À voir dans les prochains mois si jamais Porsche revient. Après, mon avis sur l'hypercar, honnêtement, je vous le dis, c'est à voir. Parce que quand il y a eu les moteurs diesel à l'époque et quand il y a eu l'hybride, t'en as plein qui se sont dit, je suis sûr que c'est ça. Hein. T'en as plein qui se sont dit, ouais, mais l'hybride, ça va être n'importe quoi, ça va coûter super cher, je sais pas quoi. Ça va pas du tout être une révolution. Et en fait, Toyota, quand ils ont entendu ça, comme quoi il y aurait l'hybride et machin, ils ont stoppé leur programme d'endurance fin des années 90, je crois, après la GT1, qui était une magnifique voiture, mais malheureusement trop pas assez fiable. Donc du coup, quand la FIA, la CO ont annoncé cela, le retour l'arrivée de l'hybridation en endurance, et bah hop, Toyota d'un seul coup, bah tiens, on s'est réveillé. Première édition, donc première année quand Toyota est arrivé, ça n'a pas été ouf, mais bon bref. Donc du coup, en LMP1, ça va être assez pauvre, parce que genre en gros Toyota c'est sûr ils seront là. Après Baikoles, ils seront là en hypercar, ils se sont associés avec Nissan pour le projet de l'hypercar. Donc Nissan a dit oui tout de suite, mais pas avec le moteur Nismo, parce que le moteur Nismo n'est pas assez fiable selon certains, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais la Baikoles sera avec le Gibson. Donc ce programme hypercar, pour moi ça m'intéresse, c'est vraiment intéressant, parce que ça va regrouper les forces. Enfin là déjà que Rebellion les privés arrivent à gagner des courses par rapport à Toyota, par rapport aux hybrides, mais la course d'Austin, comme je vous avais dit une fois, on s'est fait clairement chier. Il n'y avait que 3 voitures. Ginetta avait fait l'impasse sur cette course. Il n'y avait que 3 LMP1, et je peux vous dire que je me suis clairement fait chier. Je m'attendais vraiment à une belle bataille entre Rebellion et Toyota, mais en fait Rebellion avait course gagnée dès le premier tour. En fait ils se sont construits un petit matelas de 50 secondes et c'est bon, c'était fini. Même Rebellion a dit, ce système de OT c'est du grand n'importe quoi. Bref, et donc du coup pour ce programme hypercar, moi j'attends de voir. Honnêtement, mon avis, j'attends de voir, parce que ça peut marcher avec plein de constructeurs qui arrivent ou quoi, mais ça peut aussi détruire. Je sais pas, c'est pas une question de détruire, mais genre ça peut anéantir le WEC. Après, le WEC il disparaîtra jamais. Malheureusement, il y a eu plusieurs équipes privées qui ont décidé de jeter l'éponge trop tôt. Je pense notamment à SMP Racing avec les deux voitures, et avec 2 voitures qui étaient engagées l'année dernière, la dernière super saison, et le Dragon Speed qui avait engagé une LMP1 pour une saison. Et en fait, j'ai lu comme quoi SMP Racing a quitté le LMP1. Donc moi, quand j'ai vu cette annonce, j'étais un peu dubitatif, parce que je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'ils quittent le WEC comme ça dès la première année, qu'ils quittent le LMP1 et tout ce que tu veux. Mais en fait, ils se sont dit, dans l'état actuel des choses, alors qu'il y avait l'hypercar qui avait été annoncé, hein, tu vois, c'est vraiment, ils se sont mis dans la tête l'optique que ils ne battraient jamais Toyota. Bah écoute, si vous êtes dans cette optique là, c'est votre choix, mais comme il y avait l'OT en cette année, je pense que SMP Racing avait vraiment la capacité de gagner des courses. Regarde Rebellion par exemple, qui a réussi à gagner à Shanghai et à Austin, déjà 2 victoires pour une privée, donc c'est déjà pas mal. Après Toyota évidemment, ils sont beaucoup ralentis quoi. Moi je trouve ça vraiment abusé quoi. Quand j'ai vu les règles genre
tu sais, genre en gros les lests ou quoi, ils avaient annoncé sur les sites les lests embarqués par les autos, bah genre par exemple les Ginetta, ce serait une perte, ça aurait été une perte de 0,075 mm par tour ou un truc comme ça. Mais les Toyota, elles auraient été ralenties à Spa, pas à Spa, pardon, à Austin, elles ont été ralenties de 2 secondes 7 chacune. Alors qu'elles étaient déjà bien ralenties à Shanghai, et là, elles ont été encore plus ralenties, et moi je trouve ça complètement débile, parce qu'en fait ça gâche le spectacle en gros. Parce que tu sais déjà, en gros, au départ d'Histoire d'Austin, je savais déjà la rébellion partait en pole position, et vu la tôle que la rébellion a mis au Toyota, c'était une course gagnée pour rébellion. Mais quand j'ai vu la course en LMP1, je me suis dit ça n'avait aucun intérêt, tu vois. Excusez-moi pour la musique, hein, excusez-moi. Mais voilà, ça n'avait aucun intérêt, je comprends pas pourquoi. Mais bon, bref. Donc voilà, pour le règlement hypercar de ce championnat. Moi je trouve ça pas mal honnêtement. Après avoir par la suite, les LMP2 ça va durer jusqu'en 2022. La FIA et la CO ont mis il y a eu un article sur ça comme quoi la CO et la FIA ont confirmé que le LMP2 sera encore en course, enfin sera encore dans le championnat jusqu'en 2022. Après, est-ce que le LMP2 va pas basculer comme le LMP1 dans des sortes d'hypercars? Mais il y a un petit inconvénient, c'est que les hypercars sont censés faire 3,30 au Mans, tu vois. Et en fait, on s'est tous posé la question de se dire, mais en fait les LMP2, les 3,30 autour, c'est ce qu'elles font au Mans. C'est ce qu'elles font aujourd'hui, ce qu'elles ont fait en ce moment là, ce qu'elles font 3,30 au Mans. Donc moi je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça veut dire que les LMP2 seront devant les LMP1? Ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, tu fais comme le LMS, tu supprimes, il n'y a pas d'LMP1, il n'y a que des LMP2, LMP3, GTE. Et je me suis dit, mais ça n'a aucun intérêt. Donc il y a eu des débats comme quoi, il y a eu des rumeurs comme quoi on ralentirait les LMP2 qui feraient du 3,34, 3,35 au tour au Mans. Moi je trouve ça pas mal. Après, je crois au temps autour, les LMP2 en qualification, elles feraient du 3,27, 3,28, les meilleurs. Après les autres, je sais pas, mais. Et moi je me suis dit, bah ok, 3,35, mais du coup, faudra ralentir un peu les GTE du coup. Enfin, après les GTE Pro, elles font pas 3,35 elles font pas 3,35 au tour hein, aux 24 heures du Mans, c'est pas possible. Mais ça engendre pas mal de jeux, pas mal de changements. Voilà, alors que Hydro a fait une vidéo. D'ailleurs, si vous savez pas, moi je suis pas mal de youtubeurs qui font de la F1 comme Despiello, Jeff Harvick et Hydro. Donc allez voir leur chaîne YouTube si vous connaissez pas. Ils font vraiment des super vidéos et je viens de voir une vidéo justement de Despiello pour la petite parenthèse. Comme quoi, par rapport à Lance Stroll, est-ce que c'est une chèvre ou pas? Moi j'ai donné mon avis, je pense qu'en fait il est un peu sous-estimé. Dites-moi pour ceux qui suivent la F1 si Lance Stroll est sous-estimé. Ou alors c'est une chèvre. Moi je pense qu'il est sous-estimé, bref. Donc voilà pour ça. Voilà c'est à peu près tout. Sur ce les gars, je vous laisse. Dites-moi ce que vous voulez, de quoi vous voulez que je parle dans une prochaine vidéo. Est-ce que vous voulez que je parle de la F1, est-ce que vous voulez que je parle du GT, comme vous voulez. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit commentaire, un petit j'aime à la vidéo si ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Tchou.